ברשות כבוד הרב, יאללה הקדוש, אנחנו זוכים להגיע לפרשת בשלה, פרשת קריעת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא יראה את כוחו הגדול וגבורתו הגדולה, איך הקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים נפלאות, ניסים נפלאות. קרא לנו את הים. מצד הקדוש ברוך הוא, ודאי, הקדוש ברוך הוא nous a fait en sortant de Mitzrayim, Kriyat Yam Souf. Pourquoi, maintenant, encore une fois, je ne sais pas, des fois, il faut que je vous dise un peu ce que j'ai entendu en route, parce que il y a le Rav Levinstein qui a dit de très belles paroles, de très bonnes explications au nom du Rav Kanevski. Alors, avant que je les oublie, de toute façon, je voudrais les écrire aussi. Mais avant de les oublier, une des questions dont il a parlé, ça fait aussi partie des Nissim. On voudrait expliquer dans Kriyat Yam Souf, la question se pose. La Torah parle de Vaïbak'ou Hamayim. Les eaux se sont fendues. Alors que toujours quand on parle de Kriyat Yam Souf, on ne dit pas Beki'at Yam Souf, on dit Kriyat Yam Souf. Pourquoi on ne dit pas comme la Lachon de la Torah, Beki'at Yam Souf? Alors le Rav Chaim Kanevski, à la Vachalom, avec sa géonoute extraordinaire, il a ramené un midrash, je ne me rappelle plus tellement, est-ce que c'est Midrash Rabbah ou Masret Kala, je ne me rappelle plus tellement. Il a dit un des midrashim un peu quelque part, qu'en fait, le midrash raconte, pour expliquer toutes les paroles qui ont été dites dans Teilim, quand le Teilim explique un peu ce qui s'est passé dans le Kriyat Yam Souf, il y a beaucoup de Porar Tayam, Ata Porar Tayam, Shibarta Rashit Aninim Alamayim. Il y a beaucoup de détails de la Kriyat Yam Souf qui n'ont pas été écrits dans la Torah, mais David HaMelech, avec Ruach HaKodesh qu'il avait, il a écrit tous les détails. Ces détails-là nous disent, en fait, quand les Bnei Israël ont voulu passer, Moshe Rabbeinu, la mer s'est fendue. Beki'at Yam Souf. Bemet Beki'a, c'est quoi Beki'a? Beka, c'est une fente. Il y a une fente dans la mer, comme on le dessine, ceux qui dessinent la Kriyat Yam Souf, une fente. D'un côté et de l'autre, il y avait une sorte une muraille d'eau, et ils sont passés entre. Mais en fait, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Moshe Rabbeinu a dû demander, supplier les Bnei Israël de passer après la première fente. Il leur a dit Vakasha, tirdou l'ayam. Non, on ne veut pas descendre. Jusqu'à ce que ce soit de la terre ferme, que ce ne soit pas de la boue. On veut que ce soit de la terre. Moshe Rabbeinu, il tend le sceptre, le Matea Elohim, et ils obtiennent ce qu'ils ont voulu. Non, on ne veut pas. Alors, descendez maintenant. Non, on ne veut pas encore descendre. Il faut que ce soit que ce soit bien tapissé, avec des cailloux comme il faut, que ce soit facile. Plusieurs choses qu'ils ont revendiquées, qu'ils ont demandé, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et tout, ça vient expliquer tout ce qui s'est passé dans le Teilim. Comme on dit là-bas, Shibarta Rashit Aninim Alamayim. Dans tous les détails, qu'est-ce que la mer s'est vraiment ouverte complètement, beaucoup plus qu'une fente, vraiment Kriya, ça s'est complètement ouvert à fond. C'est pour ça que nous, dorénavant, on appelle ça Kriyat Yam Souf. Ça fait partie des... Il y a aussi une autre explication qu'il a donnée, une très belle explication. On dit ça chaque soir dans Arvit, Emet Ve'emuna. On dit, dans le Sidour, comment c'est écrit là dans le Sidour? C'est écrit comme ça. Sur le c'est peut-être Shahrit on dit, non, Shahrit on dit Vezedim Tibata Vididim Averuyam Vechasuma Intarem. D'accord, c'est le Nosa. Les Ashkenazim ont un Nosa légèrement différent, mais c'est la même chose. n'est-ce pas? Yam Souf lahem bakata, vezedim tibata, vididim averuyam, vechasu ma'im tzarehem, echad menotar. C'est-à-dire que tu leur as coupé la mer, tu leur as fendu la mer, vezedim tibata,
et tu as fait noyer les Zédim, c'est-à-dire les mauvais, c'est-à-dire les Mitzrim, les Égyptiens, Vididim Avrouyam et tes amis, ça veut dire tes bien-aimés, Bnei Israël, Avrouyam, ils ont passé la mer. Vaïchasumaim Tzarehem. Et l'eau a recouvert leurs ennemis. Alors, une question se pose, d'après ce qu'il a dit dans sa dracha de Rav Levinstein, mais en fait, ce sont deux questions. Parce que quand tu dis Vezedim Tibata, Vididim Avrouyam, c'est pas l'ordre, c'est pas le vrai ordre. L'ordre, c'est que premièrement, les Bnei Israël sont passés, Vididim Avrouyam, et ensuite Zedim Tibata. Alors pourquoi on commence par dire Zedim Tibata, et ensuite Vididim Avrouyam? Mais moi, j'ai juste encore une question. Répétition. Tu as dit déjà que Zedim Tibata, tu as noyé les ennemis. Donc, noyer, ça veut dire que l'eau les a recouverts. C'est ça, être noyé. Alors, pourquoi ça s'est répété deux fois? Alors, ils ont posé cette question à Rav Kanevski, à la Vachalom. Il leur a dit, la réponse est très simple. Nous, on a l'habitude, avec l'hébreu moderne, de croire, de dire que l'itboa, se noyer, le verbe l'itboa se traduit par noyer, une noyade, dans l'eau. Or, dans le Lashon HaKodesh, à l'origine, c'est pas ça. En tvi'a ela batit. En tvi'a ela batit. Ça veut dire, quand la Torah emploie le verbe toveya, c'est dans la boue. Se noyer, c'est dans la boue, d'après l'étymologie dans la Torah. C'est pour ça que Vezedim Tibata, c'est que les Mitzrim, quand ils sont descendus dans la mer, ils ne se sont pas directement noyés. Mais ils étaient pris dans la boue. Ils ne pouvaient plus bouger. À un certain moment, la boue les a retenus. Ils ne pouvaient pas se libérer, ils ne pouvaient pas se sauver, ils ne pouvaient plus avancer, jusqu'à ce que tous les Bnei Israël aient fini de traverser la mer. Vezedim Tibata dans le hall. Il ramène plusieurs ayot, plusieurs origines dans lesquelles on voit, quand les rois auxquels Abraham Avinu a fait la guerre, ils ont été Be'em Kassidim, Be'erot Hemar, Vayanusu, Vaitbe'u Shama. Donc quand ils se sont noyés, Be'erot Hemar, ce sont des puits d'argile. Hemar, ils sont noyés dans des puits d'argile. Effectivement, quand on va en route pour Yam HaMelach, on voit là-bas, c'est une terre très très spéciale. C'est une terre, c'est presque comme des sables mouvants. Donc c'est de l'argile gris comme ça, qui à l'époque, quand il était encore humide par la mer qui était à côté. Alors les gens se noyaient dedans. Donc on voit que l'itboa c'est dans la boue. Donc premièrement, Zedim Tibata dans la boue. Les Bnei Israël, ils ont avancé. Les Mitzrim ont vu que la mer est ouverte, ils ont continué derrière. Mais en attendant, les Bnei Israël, encore, ils ont continué à sortir. Et à ce moment-là, les Mitzrim, ils voulaient encore eux aussi sortir de l'autre côté, mais non. La boue les a retenus. Vididim Avrouyam, ensuite, c'est après que l'eau les a recouverts. Donc c'est un digouk extraordinaire. Encore une chose très belle qu'il a dit, c'est que on voit que, et ça va être aussi l'objet de notre... C'est des choses hors sujet, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça va nous aider aussi pour la suite. C'est rien que pour ne pas oublier ce qu'il a dit, les très belles paroles, très belles explications qu'il a dit le Rav. Et ça va être une explication aussi pour des Bahourim, c'est très important d'écouter cela, quand on s'approche de Shidduchim. Hachamim nous ont dit que caché, Zivougosh la dame qui crée Atem Souf. Alors plusieurs explications, on va en parler tout à l'heure, Bezrat Hashem. En fait, tout le monde sait que la mer ne s'est pas ouverte directement. Il a fallu que Nahshon ben Aminadab soit le premier qui ait osé pénétrer dans la mer. Mais la mer ne s'est pas ouverte dès qu'il a mis le pied dedans. Non. Il a avancé jusqu'au genou, ensuite jusqu'aux hanches, ensuite jusqu'à la poitrine, ensuite. Et la mer ne se coupait toujours pas. C'est arrivé jusqu'à la bouche, ne se coupe pas la mer. Il a fallu que la mer lui arrive au nez. Et là, Nahshon ben Aminadab dit Ribono shel olam, Moshi'eni Elokim, ki ba'u ma'im ad nafesh. Sauve-moi, Kadosh Baruch Hu, parce que l'eau est arrivée jusqu'à
je connais, je calame. Je ne pourrais plus avancer comme ça. Et alors, le miracle s'est produit, la mer s'est ouverte. Alors il a dit au nom de son Rav Reuven Karlstein, qui était aussi un grand Maguid Mesharim, un grand Darshan, il a dit que le Rav, il a dit, imaginons un peu que Nahshon ben Aminadav, il était encore haut de 2 mètres. Le nez de Nahshon, il aurait été haut de encore 2 mètres. C'est sûr que la mer ne se serait pas fondue tout de suite. Il aurait dû encore avancer quelques mètres, beaucoup de mètres dans la mer pour que petit à petit, l'eau lui arrive jusqu'au nez. De là, on apprend que tout celui qui a le nez haut, en hébreu, Avgavoa, c'est-à-dire qu'il a de la gava. Il cherche, pour lui, il faut qu'il ait la fille, et qu'il faut qu'elle soit complète, qu'elle soit la plus mouchlemet, comme on dit. C'est seulement cela qu'il voudra se marier. Tant qu'il n'a pas tout ce qu'il a dans la tête, qu'il faut qu'elle soit comme ça, il ne veut pas se marier encore. Donc, plus on a le nez haut, plus la mer tarde à s'ouvrir. Mais zivou gauche la dame, il crée un temsou. Donc, si on veut avoir le zivou rapide, il ne faut pas avoir le nez trop haut. Il faut obtempérer, il faut un peu faire. Il ne faut pas croire qu'on est les meilleurs du monde pour mériter la meilleure du monde. Un peu d'anava, ça aide aussi à avoir un bon chidour. Voilà, jusque-là, c'est les paroles de Rav Levinstein, chez Bari. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Alors, puisqu'on parle de Kashim Nizonotav, la dame qui crée Yam Souf, Kaché Zivougo, la dame qui crée Yam Souf, une question se pose. Comment on peut dire que, dans Amar Hazal, Kaché les Fanav Idbarach, pour Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, Kaché Zivougo, la dame. Le shidour d'un homme, le zivouk, c'est-à-dire le mariage, ou alors kasha parnasatosh l'adam, la parnassa d'un homme, elle est difficile devant Akadosh Baruch Hu, comme Kriyat Yam Souf. Comment on peut comprendre une chose pareille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être difficile aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu kol yachol, tout puissant. On peut jamais imaginer quelque chose, quoi qu'elle soit difficile devant Akadosh Baruch Hu. Comment on peut dire qu'il y a des choses difficiles pour Akadosh Baruch Hu? Deuxième question, si déjà il y a des choses difficiles, si on arrive à nous expliquer qu'il y a quelque chose qui est difficile pour Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi seulement ces 3 choses? Kriyat Yam Souf, Zivougosh l'Adam et Parnassatosh l'Adam. Surtout que personne n'a vu, on peut dire encore Kriyat Yam Souf, c'est quelque chose qui est déjà passé il y a 3500 ans, n'est-ce pas? 3000, même plus. 2448 et nous sommes aujourd'hui 5785. Imaginez, faites la soustraction, vous trouverez, ça fait combien d'années qu'il y a eu Kriyat Yam Souf, n'est-ce pas? Hein? n'est-ce pas? Comment? Shalosh v'chetzi, יותר, non? יותר, ודאי. Je suis pas fort en calcul mental et rapide, mais bon, c'est pas grave, plus ou moins. Alors pourquoi seulement ces 3 choses-là? Alors, une idée extraordinaire que j'ai vue au nom du Rabbi de Lubavitch, il a expliqué avec ça, mamash très très beau. Dans les Igrot Kodesh, j'ai vu ça rapporté en son nom. Il dit la chose suivante, il dit, rien n'est difficile devant Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain, pas shoot meod. Qui c'est qui peut dire quelque chose de difficile devant Akadosh Baruch Hu? Pourquoi seulement ces 3 choses-là? Elles ne sont pas difficiles pour Akadosh Baruch Hu, elles sont difficiles devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la difficulté ne provient pas de Haz v'Shalom, son impossibilité de le faire, ou sa difficulté à produire une chose pareille. Mais la difficulté pour lui, c'est d'observer une chose pareille. Akadosh Baruch Hu ne peut pas observer une chose pareille. Comment? La difficulté, c'est de voir des gens qui eux-mêmes se causent la difficulté. Il ne peut pas voir ça. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il ne se marie pas? Je lui ai donné des shidouchim, je lui ai amené une chatranite, elle a aidé les gens, on lui propose des propositions, et tout ça, il dit non, ça c'est pas pour moi, non, ça...
il fait le difficile. Et petit à petit, il risque de rater son chidour à cause de cela. Le Staipeler, en Shalom, il y a un baron il a pris de l'âge. Et il venait chez le Staipeler pour lui demander des brachot. Il veut un chidour, il veut un chidour, il veut un chidour. Le Staipeler lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as eu ton chidour. À l'époque, on t'a proposé une telle et telle et telle, mais toi, tu as refusé pour des bêtises. Tu as fait le difficile pour rien. C'était ça son chidour. Tu l'as raté. Maintenant, on va t'amener un chidour. Celle qui t'était destinée, c'est celle-là. Tu l'as refusée toi-même, tu l'as rejetée toi-même. Tu as perdu ton chidour, comme ça il a dit. Haz shalom. Alors il faut savoir, bien sûr, on ne peut pas prendre n'importe quoi, mais il faut raisonner. Quand on n'a vraiment pas de raison de dire non, il faut y aller. Il faut pas faire le difficile pour faire le difficile, parce que je cherche comment on dit, sur le cheval blanc, je sais pas quoi, d'Henri IV. Non, pas d'Henri IV. Non. Rien à voir. Rien à voir, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu? Haz shalom. Akadosh Baruch Hu, c'est difficile pour lui de voir, Kaviachol, combien les gens ils perdent leur shidduchim, ils perdent leur parnassa. Akadosh Baruch Hu leur donne la parnassa, il leur donne tout plein de possibilités, mais eux ils refusent, ils veulent pas ils ont peur, ils n'ont pas assez de émouna pour essayer, pour rentrer, pour tenter le tout. Comme Nachshon et Aminadab, tous les béné Israël, ils ont eu peur de rentrer dans la mer. Rentrez, je vous dis, vous n'avez pas d'émouna. Je vous ai fait tellement de nissim. C'est ça que le Rahim HaKadosh il dit que quand ils ont demandé la manne, de quoi on va manger, on nous avait pris dans le midbar, à la suite, après le Kriyat Yam Souf, comment on va faire? Il dit, Boker vid'atem ki ani Hashem Elokechem, ki ani Hashem amotzi etchem meret Mitzrayim. Les Israël, ils ne savent pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait sortir de Mitzrayim, mais ils ont vite oublié. Vous demandez, comment on va manger? On va aller dans le désert, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas... Vous n'avez pas confiance à Akadosh Baruch Hu. Je vous ai fait tellement de nissim. Vous marchez dans les nissim. Alors pourquoi vous avez peur? Là aussi, Akadosh Baruch Hu a dit, comment? Ils se font tellement de mal. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas assez de émouna? Ils étaient terrifiés. Mitzrayim derrière nous, la mer devant nous. Où c'est qu'on va aller? Ils ont crié, ils ont dit on va se tuer. Il vaut mieux qu'on retourne en Mitzrayim. On va se jeter à la mer, on va mourir. Tout ça parce qu'ils ont manqué de Akadosh Baruch Hu. C'est difficile pour lui de voir une chose pareille. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas de émouna. C'est ça caché les Fanav Yitbarach. Kriyat Yam Souf, à l'origine, ils ne pouvaient pas voir ça. Comment vous n'avez pas confiance? Je vous ai dit rentrez dans la mer, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a le problème? Je vous ai fait des nissim en Mitzrayim, je vous ai fait des choses extraordinaires. Vous n'avez jamais eu ça. Akadosh Baruch Hu, il est sholet bateva. Akadosh Baruch Hu, il maîtrise la nature. C'est lui qui a créé la nature et c'est lui qui la maîtrise. Chaque jour, il peut faire de la nature ce qu'il veut. Donc, vous dites, vous rentrez dans la mer, rentrez, vous n'avez rien à craindre. Non, on a peur. Alors, avoir peur, ça veut dire se causer beaucoup de tort. Ça veut dire vivre dans la terreur, vivre dans la... Alors, si tu as de la émouna, tu vis, tu coules, ça va très vite. C'est ça, je vous dis. Mais dans notre dame, c'est pareil. Le Baruch veut donner la parnassa à quelqu'un. Il lui donne les possibilités. Fais ceci, fais cela. Si tu as de la émouna, vas-y. Et t'inquiète pas, tout ira bien. Jette-toi à l'eau. Et tu verras que tout s'arrangera. Le Baruch il est là, il est avec toi. Si tu as émouna, tu as tout. Tu n'as pas d'émouna, c'est ça caché. Mais il faut faire un peu. Le Baruch il peut donner tout sans rien faire. Mais non, le Baruch il veut qu'on fasse ishtadlut. Le Baruch il veut que on fasse soi-disant semblant de faire une ishtadlut, mais cette ishtadluta, c'est pas forcément qu'elle va nous donner la parnassa ou le shidur. On fait pour faire la ishtadlut, on fait un kli pour recevoir la bracha, le shefa de Akadosh Baruch Hu. Le kli, c'est la ishtadlut. Mais on est ma'amin, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le tout. Il ramène l'histoire de Rabbi Hanina Mendoza, qui voulait, il était kadosh, hassid, il voulait faire un don au Beth Amikdash, il était très très pauvre, extrêmement pauvre il était. Mais il voulait quand même faire un don, tellement il aimait Akadosh Baruch Hu. Il voulait faire un don au Beth Amikdash, mais il n'a pas de quoi. En plus, ensuite il habitait loin. Alors il a dit, bon, il a dit je vais faire mon possible. Il a pris une pierre, une belle pierre, et il a commencé à la tailler, jusqu'à ce qu'il a fait une beauté de pierre, avec des motifs et tout ça. Il a dit cette pierre-là, je vais la prendre au Beth Amikdash,
et je vais leur demander qu'ils la mettent quelque part, que ça ajoute à la beauté du Beth Amikdash. Voilà, c'est mon don, je ne peux pas faire autrement. Les pierres, ça ne coûte rien. Le travail, c'est moi qui le fais. Il était doué d'un don de sculpteur, et il a fait quelque chose de beau. Mais maintenant, qui c'est qui va lui prendre la pierre au Beth Amikdash? Il n'y en a pas. Qui c'est qui va lui prendre? Il a demandé à des porteurs, est-ce que vous pouvez me prendre cette pierre au Beth Amikdash? Oui, mais ça vous coûtera très cher. Il n'a pas de quoi payer. On a dit, bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Aide-moi. Soudain, ils nous arrivent 5 malachim en forme d'homme. Ils lui ont dit, qu'est-ce que vous voulez? On peut vous aider? Oui, je voudrais. Combien je vous paye si vous prenez cette pierre-là au Beth Amikdash? Il habitait loin. Oh, c'est rien du tout. Pour une bagatelle, hein. Quelques sous, il avait la possibilité de leur payer. Mais à condition, tu mettes la main avec nous. On ne va pas la prendre tout seul. Tu vas nous aider. Mets la main sur la pierre avec nous et on va la prendre ensemble. Il a dit, ah, pas de problème. Dès qu'il a mis la main, ils se sont retrouvés tout de suite au Beth Amikdash. Ness. Donc ça veut dire qu'il attend qu'on fasse un petit effort avec de la émouna, tout s'arrange pour le mieux. C'est formidable. C'est peut-être ça l'origine. Cette semaine, j'ai entendu Motzei Shabbat, la de Baba Saleh, à la Shalom. Il y avait là-bas le frère de Rabbi Yitzhak Cohen, chez Rabbi Tzion Cohen. Il a raconté plusieurs histoires qu'il a vécues lui-même avec Baba Saleh, la Roi HaKodesh. Il a raconté aussi une histoire d'un certain Chétrite, qu'il a connu très bien, et qu'il lui a raconté de vive voix. Quelqu'un de très néhéman. La meilleure preuve, c'est que le Baba Saleh le prenait comme chauffeur. Quand il arrive, il avait une maison, le Baba Saleh à Yerushalayim. De temps en temps, il venait à sa maison à Yerushalayim, à Mattersdorf. Parce que vous connaissez cette région-là, c'est pas loin d'ici. Alors, il lui demandait, il venait le conduire d'un endroit à l'autre, là où il avait besoin, c'était son chauffeur. Un jour, il a neigé très très fort à Yerushalayim. Une neige lourde, ça veut dire impossible à peine, il y a des chasse-neige, comment on dit ça, qui viennent, des tracteurs comme ça pour déblayer un petit peu, mais ça prend du temps. On n'est pas, c'est pas le Canada ici. Vous savez, quand il y a de la neige, il faut attendre que ça se déblaye, ça prend du temps. Surtout à l'époque, il y a 40, 50 ans, 60 ans. Même plus, 70 ans peut-être. C'est difficile. Et voilà que le chauffeur reçoit un coup de fil de Baba Saleh, viens me prendre. Où je vous prends, Rabbeinu? Il y a de la neige. Non, viens quand même. Le pauvre, il a fait de son mieux pour arriver. Et il a pris Baba Saleh. Il a dit, maintenant, où c'est qu'on va? Il a dit, vas-y. Ils ont commencé à circuler dans la ville. Il y avait encore les chasse-neige, ils sont venus au milieu de la nuit. Ils ont déblayé. Alors, il a pu, tant bien que mal, avancer jusqu'à l'entrée de la ville. Mais à l'entrée de la ville, c'était la neige. La neige, rien n'a touché. La neige était là, 40-50 cm de neige. Comment on va passer? Il a dit, vas-y, avance. Rabbi, où c'est que je vais avancer? Il y a de la neige. Je vais pas me... Qu'est-ce que je vais faire? Impossible d'avancer. Même si tu as des... Comment dire? Hein? Des chaînes. Impossible. Il a dit, Baba Saleh, je t'ai dit avancer. Il a dit, mais je ne peux pas. Il a fait comme ça. Quelques minutes comme ça. Ils ont ouvert les yeux, ils se sont trouvés à Netivot. Il a dit, il m'a raconté ça, ce chétri, il l'a dit. Et après, Baba Saleh lui a dit, je sais que tu n'as pas des enfants, tu voudrais avoir des enfants, reviens me voir avec ta femme, vous aurez des enfants. Et sa femme n'a pas voulu. Il a dit, non, j'ai pas envie d'aller. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté sans enfants. Il aurait pu avoir des enfants. La même histoire, je l'ai entendue sur un autre tzaddik de Yerushalayim. Il s'appelait Rabbi Todros Tefelinsky. Son chauffeur, je le connais, c'est un voisin à Ramat Shlomo. Il m'a raconté presque la même histoire. Qu'un jour, ils étaient du côté de Tevaria et ils voulaient aller dans il y avait une massorette d'un endroit, un puits très profond dans un village arabe. On disait que là-bas, il y avait Be'erash Miriam. Et ce Rabbi Todros Tefelinsky était un grand Mekoubal tzaddik. Il était très spécial, hein? Il est très très spécial dans son comportement, mais il avait Roi HaKodesh. Lui-même, il a dit de lui-même, il est Neshama d'Antana. Et qu'il a prévu déjà quand est-ce qu'il allait niftar et tout. Son chauffeur, son shamash, c'est un voisin nous, de Ramat Shlomo, il s'appelle Ben Haim, Eliezer Ben Haim. Il habite à Ramat Shlomo, Rahom Lubavitch.
J'ai plusieurs heures de... J'ai parlé avec lui, il m'a raconté ça que j'ai écrite. C'est connu, c'est très connu. Rabbi Todros Telefilinsky est connu. Il m'a dit la même histoire. Ils sont arrivés dans un kfar arabe, de bon matin comme ça, et le Rav lui a dit, voilà, arrête-toi ici, il y a le kever, il y a un BRH le Myriam ici. C'était un plein de verdure comme ça. Vous savez, quand de l'eau stagnante depuis des millénaires, et ben comme ça. Et le Rav Tvinsky, il a fait Tvila dedans. Quand ils ont fini la Tvila, ils voulaient partir. Les Arabes, ils se sont rendus compte qu'il y a des Juifs dans le Kfar. Alors ils sont venus déchaîner, ils voulaient faire un pogrom. Le pauvre, il est rentré dans la voiture. Ils savaient pas, ils étaient encerclés. Ils ne pouvaient pas passer. Alors le Rav il a dit, t'inquiète pas, fonce. Il y avait un mur devant lui, comment je fonce? Fonce, je te dis, mettre l'accélérateur, tu fonces. Mais Rabbi, comment je vais foncer? Qu'est-ce que je vais faire? Tu fonces, je te dis, tu mets l'accélérateur. Il met l'accélérateur, biou, il se retrouve sur la route, en un clin d'œil. Sur la grande route, en train de circuler. Il m'a dit ça, il m'a répété ça. Non, il m'a raconté plein d'histoires sur Rabbi Zev Heshin, tous les tzadikim de l'époque, il y a 40 ans, chacun m'a raconté sur lui, j'ai écrit plein d'histoires. Il a fait un sefer dessus, mais il n'a pas encore diffusé. Au même de notre génération, il y a des tzadikim qui font des choses extraordinaires. Non, c'est ça. Elles vont cacher, quand on a la émouna, on peut avancer, on peut arriver partout. Alors, pour vous dire combien chacun qui fait son possible, il peut être sûr que il l'aidera. Le Ikar, c'est la émouna. Il y a un maasé que j'ai vu au nom de Rabbi Goël El-Krief, qui est un darshan à Bnei Brak. Il a raconté qu'un kablan de Bnei Brak, un promoteur, il a raconté une histoire de son père. Son père, de ce promoteur, c'était un diamantaire. Pas un diamantaire, un travailleur dans les diamants. C'est-à-dire il faisait le travail technique pour tailler les diamants, un tailleur de diamants. Alors le matin, il travaillait dans une usine de diamants. Et l'après-midi, il avait des diamants à lui, qu'il achetait à son compte. Il faisait le travail chez lui à la maison, à son compte. Un jour, il arrive à Netivot, chez le Rav Yoram Abergel, à la Vachon. C'est un grand tzaddik aussi, on a connu, bon, Hachem, on a été le voir. Et le Rav Yoram Abergel lui parle, il dit, tu sais, tu devrais être converti à la Torah. Tu étudies, non, je n'étudie pas, je suis tout le temps au travail. Comment autant au travail? Il faut que tu aies la Torah, il faut que tu étudies. Il dit, bon, d'accord. C'est quelqu'un qui avait Emunat Hachamim, il a dit, d'accord. Le soir, il a été voir un shiur Torah, il a commencé à apprendre. Il a commencé à apprendre. Et il a excellé, parce qu'il avait une très bonne tête. La prochaine fois qu'il est venu voir le Rav Yoram Bergel, et c'est pas suffisant le cours du soir. Il faut que tu étudies la moitié de la journée. D'accord, Rabbi, j'étudie la moitié de la journée. Il a été dans un kollel, il a étudié la moitié de la journée. Il est devenu vraiment un morceau de Talmid Hacham, ça veut dire il comprenait très bien, il a commencé à avancer. Il y a des gens, les bâtiments comme ça, quand ils commencent à étudier, très très vite ils rattrapent. Et ils deviennent des Talmid Hachamim, ils ont une neshama formidable. Troisième fois qu'il est venu voir le Rav, il a dit cette fois-ci, puisque tu réussis dans le limoud, tu vas étudier toute la journée. Toute la journée, il n'y a pas de problème, Rabbi. Ce que vous dites, je fais. Il va chez le directeur de l'usine, de la taille de diamant. Il lui dit, ça y est, je dépose ma démission. L'autre, il a cru, c'est un très bon travailleur. 30 ans, il a travaillé chez lui. Très bon travailleur. Il faisait du beau travail. Il a dit, non, si tu veux, je t'augmente la paye, il n'y a pas de problème. Hein. Non, c'est pas une histoire d'augmenter la paye. Je dois étudier la Torah. Mon Rav m'a dit, il faut que j'étudie la Torah toute la journée. Tu sais, j'écoute ce qu'il dit. J'ai dit, bon, c'est dommage pour toi, mais bon, si tu veux, il n'y a pas de problème. Il lui a donné toutes ses indemnités, parce qu'il y a des droits sociaux quand on quitte. Il lui a donné tout ce qu'il fait jusqu'au dernier sou. Il lui a réglé ses pitsuim, les indemnités, etc., etc. Et il a quitté. 2 semaines plus tard, le service des impôts vient à cette usine-là et ils inquisitionnent là-bas, ils font des travaux, ils ont découvert beaucoup de fraude contre la... Ils ont beaucoup fait de fautes, d'infractions aux lois
des impôts. Le propriétaire, il avait c'était tellement grave, il s'est sauvé. Il a pris la fuite, il est sorti en route la arrête. L'usine est fermée. Et tous les travailleurs sont restés sans travail et sans indemnité. Parce que tout l'argent, tout ce qu'il y avait dans le truc, c'est parti à l'État parce qu'il devait beaucoup d'argent à l'État. Le seul qui a pu recevoir toutes ces indemnités, c'est celui qui a étudié la Torah, qui a écouté le rap. Va étudier la Torah toute la journée, il a étudié. Donc il a gagné, devenu Talmid Chacham, il a gagné ses indemnités, il n'a pas perdu un sou. Comment la Torah l'a protégé. Donc on voit que tout c'est de la Emouna. Tout, c'est de la Emouna. Quand on va avec Emouna, avec Kadosh Baruch Hu, alors c'est ça, Kashim et Zenotav Ladam Kriyat Yamsuf. Pourquoi Kashim? Parce que, vous dites, avec un peu d'Emouna, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je te donnerai ce que tu veux. Il y a une histoire formidable. Un rave qui s'appelle Rav Nahum Cohen, on l'a connu, je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'il est encore en vie ou pas. Rav Nahum Cohen. C'était à l'époque, il y a 40 ans, 30 ans, il était un grand darshan dans les séminaires, une grande famille, 19 enfants. Et lui, il était le talmid d'un rave qui s'appelait Rabbi Eliyahu Roth. Et Rabbi Eliyahu Roth, c'était le Meshamesh, Bakodesh, c'était le Shamash, d'un grand admour qui était Baal Mofet aussi. Il a vécu jusqu'en 1946, il me semble. 45-46, il est niftar, ici en Israël. Rabbi Shlomo Mizvil, admour, très Baal HaKodesh, des moftim, il faisait aussi. Il était très anav, très simple. Pas des grands, des meshamshim et tout ça. Il était très très simple. Mais il était un grand tzaddik. Et il a raconté à Rav Nahum Cohen, il a dit, mon Rabbi Eliyahu Roth, il m'a dit, à chaque fois il me répétait, il me donnait beaucoup de hizouk, je l'accompagnais partout, il m'a dit 2 instructions. Premièrement, jamais ne prendre de dette. Tu as besoin d'argent, ne va pas demander qu'on te prête l'argent. Lève les yeux vers le ciel, dis voilà, j'ai besoin d'argent, je voudrais que tu me débrouilles de l'argent. Avec beaucoup d'émouna, tu auras de l'argent sans t'endetter du tout. Deuxièmement, quand arrive le moment où tu dois marier tes enfants, ne va pas voir les chatranim, pas de chatranim. Directement, tu fais la tefila au côté là où tu veux, tu demandes directement à Gvrouk qui t'envoie un chidou pour les enfants. Voilà. Il m'a répété ça plusieurs fois et j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Et Baruch Hashem, jamais je n'ai pris une seule dette. Et tous mes enfants, 19 enfants, je les ai mariés sans aucun chatran, sans rien du tout. Beaucoup de émouna, c'est tout. Alors il raconte l'histoire suivante. Il dit que le Rav Roth lui-même, il vivait cette émouna-là d'une manière intense. Il vivait dedans. Il ne disait pas rien, il ne prêchait pas seulement, mais il le faisait, il l'accomplissait. À la lettre. Il dit un jour, le Rav Nahum Cohen, il était à l'Yeshiva de Mir. Un jour, il sort de Mir, un vendredi, il sort de la Yeshiva, et il voit le Rav Roth en train de marcher avec des paniers dans la main. Et alors, il dit, si déjà il est là, je vais l'accompagner. Je vais écouter de lui des livrets Torah, il va me donner du hizouk. Donc il a tout de suite laissé tomber, il a été l'accompagner. Alors toute la route, le Rav Roth, il lui donne des hizoukim, il lui donne des sipurei tzadikim, jusqu'à ce qu'ils arrivent au chouk, au marché. Et le Rav Roth, il devait faire des achats pour Shabbat. Il a choisi des fruits, il a choisi des légumes, bio comme ça, les chevaux de Shabbat, il a mis dans le panier. Et quand il est arrivé à la caisse pour payer, il a levé les yeux vers le ciel. Il dit, bon, j'ai besoin d'argent. Il est venu sans argent, il n'avait pas d'argent. Alors le Rav Nahum Cohen, il a compris tout de suite, il avait de l'argent sur lui. C'était un gabay tzedaka. Il s'est engagé à faire, il voyait des gens, des bahourim qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de quoi se payer quoi que ce soit. Alors il a décidé, lui, de faire, toujours il faisait des collectes pour les animes, il faisait des collectes, et il avait de l'argent sur lui. Il a dit, c'est très bien, je vais lui payer. Tout de suite, il a payé la note, il a payé pour le Rav Roth, et ils ont pris les paquets, ils sont retournés à la maison. Il a raccompagné le Rav Roth à la maison, et toute la route du Torah, comme si de rien n'était. Le Rav Roth n'a même pas dit, bon, peut-être qu'il a dit merci, je ne sais pas. C'était pas écrit dans l'histoire qu'il a dit merci. Je ne sais pas. Mais Stama, il a dû lui dire. Ils arrivent à la maison, hein. Nahum Cohen lui dit, Rabbi, une chose que tu m'as expliqué. Est-ce que vous avez eu en tête que peut-être vous allez me rencontrer, que j'allais vous payer? Alors comment vous sortez avec des paniers? Vous arrivez au chouk, vous achetez, vous n'avez pas un centime dans la poche? Comment on fait une chose pareille? Je ne comprends pas. C'est quoi cette question-là?
Mais moi, je suis sorti tout seul. J'ai pas besoin d'argent, moi. Moi, j'ai pas besoin d'argent pour acheter. J'ai besoin de Siyata d'Ishmaïa. C'est pas l'argent qu'il faut pour acheter. Il faut de la Siyata d'Ishmaïa pour acheter. Donc, moi, je lève les yeux vers le ciel. Je dis, voilà, j'ai besoin je vais acheter des perrottes pour Shabbat. Et j'attends. C'est toujours comme ça. Et tu crois, c'est pour rien que tu es sorti, maintenant tu m'as vu en train de marcher. Si c'était pas toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Moi, je vais à quelqu'un de bon. Quand j'ai de l'argent, je paye. Quand j'ai pas, il faut quand même que j'achète des fruits pour le Shabbat. Je parle avec quelqu'un de bon. Je me donne. On voit c'est quoi la Emouna. C'est quoi quand on est Hazak dans la Emouna, on peut voir des Nissim Niflaot chaque jour. Chaque jour. Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun. Alors je vais raconter encore. Aujourd'hui c'est un jour de la Sipourim, Maasiot. C'est bien, c'est Hazak. Dans la Gada de Pessah de Rav Zilberstein, Hashuk Hamed, il raconte une histoire très connue. Qui n'a pas entendu parler de l'histoire d'Antébé, le raid sur Antébé, il y a en 1975, ou 76. En 76, Tafshin Lamedvar, les otages qui ont été pris en Ouganda, et ils ont été sauvés. Alors, bien entendu, tout le monde fait la gloire de l'armée. Alors qu'en fait, ça ne sait pas combien de Gdolé Israël, Baba Saleh, ils ont fait les tfilotes pour ça. Tous les tzadikim, quand on voit les chiffres de tzadikim, combien eux se sont investis pour que ça réussisse. Alors, faut savoir, c'est pas vraiment. S'il n'y a pas la Yeshua d'Akel Baruch Hu, Hashem ilachem lachem. C'est Akel Baruch Hu qui vous fait la guerre. C'est pas. Comme une fois qu'on a dit, on fait avec la Ishtadlut pour avoir Klish Yeshua Bracha. Mais la vraie Yeshua vient d'Akel Baruch Hu. Indépendamment de ce qu'on a ou on n'a pas. On a vu ça l'année dernière, bientôt un an, à Pessah, quand les Iraniens ont envoyé leurs missiles, hein, on n'était pas prêt du tout à cela. On n'avait pas de quoi se protéger. Ça aurait pu nous tomber sur la tête, Hazve Shalom, ça aurait été très dangereux. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tout est tombé à l'eau, ils n'ont rien pu faire, aucun nezek. Alors que les autres choses pour lesquelles on était prêts, il y avait l'armée, il y avait tout, malheureusement, l'armée n'était pas prête, ils ont été pris de court. Pourquoi? Alors on peut accuser un tel, mais en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme cela. Il leur a donné le pouvoir de faire le massacre qu'ils ont fait sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ça veut dire si vous comptez sur l'armée, voilà l'armée, un jour je peux leur boucher les yeux, ils ne voient que du feu. Et les goïms ils n'ont rien presque entre les mains et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et quand Akadosh Baruch Hu protège, même avec tous les missiles les plus sophistiqués d'un ennemi beaucoup plus fort, ils peuvent arriver, parcourir des milliers, des centaines de kilomètres, et ils viennent, ils font aucun nezek. Hein? Aucun dommage. Donc on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Alors le Rav Zilberstein, il raconte sur l'histoire d'Antébé un fait qui n'est pas connu, qui n'a pas été raconté. Il n'a pas été raconté dans la narration de l'histoire. Personne n'a raconté ce nes qui s'est passé quand ils ont été sur Antébé. Qui c'est qui a raconté cela? C'est un Baal Tshuva qui était parmi les dirigeants de cette opération. Opération Thunderbolt, ils ont appelé ça à l'époque. C'est Mivtza, Antébé, opération Thunderbolt. Comme ça. Il a dit que lui, il était dans l'avion, dans le conseil de l'opération avec les chefs qui ont dirigé l'opération. Il y avait 4 avions. À part, il y avait des avions de guerre, il y a 4 avions, des grands Hercule comme ça pour mettre les otages, et un avion hôpital pour soigner les blessés, ils ont tout prévu. Mais quand ils sont arrivés, ils ont atterri au Kenya, et après ils ont repris, mais le Kenya était en bonne relation avec Israël, donc je sais pas. En tout cas, quand ils sont arrivés en Ouganda, ils voulaient atterrir pour faire l'opération, eh bien, il y avait un brouillard opaque. On ne pouvait rien voir. Impossible de voir comment arriver à l'aérodrome, à l'aéroport, là, pour atterrir. On ne pouvait rien voir.
ils ont tourné pendant de longues minutes, ils ont tourné pour essayer de voir comment est-ce qu'on va faire. Et en attendant, ils prenaient conseil. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas atterrir à l'aveuglette, on ne peut rien faire. Ils ont décidé, ça y est, si dans quelques minutes ça ne s'éclaircit pas, on rebrousse chemin, on retourne en Israël, on ne fait rien. Et soudain, le NES s'est produit. Un trou dans le brouillard. Ils arrivent à voir, ils sont exactement sur l'aérodrome. Comme si Al-Bourou leur a dit, voilà, pendant le temps qu'ils faisaient, quand ils sont arrivés là-bas, il a poussé le brouillard. De tous les côtés, il y avait encore le brouillard. Là-bas, il y avait un trou, ils ont vu l'aérodrome, ils ont atterri. Ils ont fait le travail, l'opération, ils auraient repris tous les chevouïms, tous les captifs, les otages, ils sont retournés. Ce NES-là, il n'a pas été raconté, personne ne sait. Les gens croient, ils ont fait, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas voulu, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait cela? Qu'il y ait le brouillard, qu'il l'enlève. Pour qu'il y ait ce commandant-là, il a fait tchouva grâce à ça. C'est lui qui a raconté. Aujourd'hui encore, il étudie dans une des yeshivot de Yerushalayim. Comme ça, il raconte le Rav Zilberstein. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu a fait ça exprès. Vous avez à avoir le brouillard pour savoir que tout ce que vous avez préparé, l'armée, etc., si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui donne la possibilité d'avoir la tzahar, il n'y a rien du tout. Vous avez le brouillard et je vous montre quand je veux, je vous ouvre le brouillard juste sur l'aérodrome. C'est extraordinaire. Hashem ilahim lachem. Ve'atem tahalishu. Combien de émouna on doit prendre de tout ce qu'on voit dans cette paracha-là? Tout ça, c'est pour nous donner la émouna. Nous sommes itchazek ba'émouna. Il a dit, j'arrive à Izake otanu. Itchazek. Kabel émouna, parce que quand on a la émouna, on a tout. C'est ça le saut de la Géoula. On arrive, on est à grands pas devant la Géoula. Maintenant, le Baruch Hu nous montre des choses extraordinaires. Il se passe des choses niflaïm dans le monde. Ce qui s'est passé cette semaine, on voit qu'après tout ce qu'on a passé, on a enduré l'année dernière avec l'Amérique. On aurait pu finir cette guerre depuis très longtemps. Mais les Américains, avec le gouvernement précédent, ils ont fait beaucoup de barrages qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini. On aurait pu, depuis longtemps, finir la guerre. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, attention, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui s'y met, et c'est ce qu'il nous a montré encore une fois. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu nous donne une montre qui a, voilà, il nous a fait un NES, qui a rejoint un nouveau président, Lev Melachim Vesarim Yad Hashem. Il lui a mis dans le cœur de venir à l'encontre de tous les besoins d'Israël. Tout ça, ça ne vient pas de n'importe quoi. C'est exactement comme l'histoire du Rav Roth. C'est pas par hasard que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait venir Trump encore une fois pour qu'il aide. C'est Akadosh Baruch Hu qui aide par l'intermédiaire. Alors il faut savoir remercier Akadosh Baruch Hu, dire Toda Rabba. Et savoir que c'est ça la émouna. Comment il dit Havakouk? Ba Havakouk ve'amidan anahat. Ve'tzadik ve'emunato yehia. Ça veut dire que du temps de la Géoula, c'est avec la émouna. Plus on aura de émouna, et plus on sera apte à être nigalim, la rédemption, avec la émouna, avec la foi. Il fait tout, il nous fait passer par beaucoup de trajets pour nous montrer qu'avec la émouna, Ezrat Hashem Barach, comme de Mitzrayim, et avec ça on était nigalim, et même aujourd'hui, plus on se renforce dans la émouna, et plus on sera bekarov nigalim, bemira beyamenu, amen, amen.